Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 14, on parle d'humour, mais d'abord de Noël. Bienvenue à Studio Libre. Si ma prochaine invitée avait été un personnage de la mythologie grecque, elle aurait pu porter plusieurs chapeaux, tout dépendant à qui on demande. Pour son conjoint, c'est évidemment Aphrodite, la déesse de l'amour. Pour ses enfants, c'est plutôt Zeus, le roi et maître. Mais pour moi, c'est plutôt Héphaïstos, dieu de l'artisanat, mais aussi du feu, donc de la flamme. Jessie, la flamme. Wow! Hein? Wow! Je te l'avais dit. Tu m'impressionnes à chaque fois, Sylvain. Je dois rectifier par contre une chose, Héphaïstos était considéré comme laid et boiteux, ce qui n'est pas ton cas. Là, je témoin. Ou j'aurais pu dire Vulcain qui était dans la divinité romaine. Mais on va revenir un peu dans les bondieuseries, mais pas mal plus récentes et pas mal plus modernes, parce que il y a quelque chose, je sais pas si t'en as entendu parler un petit peu, il y a une genre de fête là, qui se célèbre là, dans pas longtemps, là. Noël, ça se peut-tu? C'est-tu nouveau ça? Tout à fait, non, c'est pas nouveau. Et donc, il y a plusieurs choses qui se passent pour Noël dans la petite nation, évidemment. Et en tant qu'agente de communication, ben, tu vas nous communiquer tout ça. Oui. Et donc, on part avec des marchés de Noël. Il y en a une pléthore, comme on dit. Il y en a vraiment beaucoup et ce qui est agréable, c'est qu'aussitôt l'Halloween terminé, on se plonge dans l'esprit des fêtes. Donc, à partir de maintenant, la magie de Noël commence à se faire sentir. Et on a aussi le domaine de l'Ange Gardien qui tient son salon annuel aussi au domaine de l'Ange Gardien. Donc, du 7 au 9 novembre et aussi, c'est 2 fins de semaine, du 15 au 17 novembre. Donc, on s'en va du côté de l'Ange Gardien. C'est pendant ces 2 fins de semaine-là. Ensuite, on s'en va, la même fin de semaine, en fait, au marché de Noël de Saint-André-Avelin. Cette fois-ci, c'est 50 kiosques. Il y aura des espaces jeux pour les enfants, des surprises aussi. Et c'est la boutique Passe ton temps qui est installée à Saint-André qui organise ce marché de Noël. Ensuite, même fin de semaine, marché du Noël du Cercle des fermières de Beaumune et Val-des-Bois. On peut faire le tour. On peut faire le tour, on se promène un peu partout. On s'en va aussi à Mulgrave and Dairy cette fin de semaine-là. Oh mon Dieu. Donc, le 15 novembre, il y a du choix. La fin de semaine suivante, ça se déroule du côté de Montpellier, donc les 22-23 novembre. Ensuite, le 29 novembre, là, on a vraiment l'embarras du choix. On a l'école Les 4 Vents à Masson-Angers qui tient une exposition. On a le marché public de Beaumune également, où, pour l'occasion, plusieurs petites maisonnées vont être installées pour permettre aux gens de rencontrer des producteurs. On a le Cercle des fermières de Bocam aussi qui tient son exposition. Et pour terminer tout ça, on a le 13 décembre à la Dent Sucrée à Saint-André-Avelin, qui est un magasin de bonbons, qui, elle aussi, tient un salon de Noël, une petite activité là, le 13 décembre. J'en ai omis un, j'ai fait exprès. Oh, OK. J'ai omis le marché de Noël à Montebello. Oui, Parce le que célèbre. il est très célèbre, il est au style européen. C'est 2 grosses fins de semaine qui se déroulent sur le terrain de l'église de Montebello. Et donc, c'est du 28 au 30 novembre et du 5 au 7 décembre. C'est vraiment gros comme marché de Noël. On retrouve une quarantaine d'exposants, d'artisans qui sont tous sélectionnés, sont triés selon plusieurs critères de sélection. Oh, OK, quand même. Oui, quand même. Il y a... Pas qui veut. Non, c'est pas n'importe qui va là. Il faut vraiment... Il y a un comité de sélection. Il faut passer certaines étapes. Et en plus, c'est beau. Il y a des beaux exposants, des beaux artisans. Mais aussi, il y a des spectacles. Ils sont gratuits sur le terrain de l'église, qui est tout décoré, illuminé, plein de petites maisonnettes sur le site. Donc, c'est de toute beauté. Et on commence ça le 28 novembre avec hommage au Cowboy Fringant avec le groupe Expédition. Quand même, je rappelle, c'est gratuit. Le lendemain, on y va avec le groupe Carotté. Aussi, la semaine suivante, le vendredi soir, c'est Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Et le samedi soir, on finit ça avec le Rêve du Diable. Et chaque dimanche aussi, on a la chorale Coup de cœur qui fait une petite prestation. On a des alpagas sur place aussi. Oh oui. Le Père Noël, du maquillage pour enfants. Donc vraiment, marché de Noël, un incontournable là, pour depuis plusieurs années aussi. Là. Absolument. Et tant qu'à être à Montebello, eh bien là, il y a du monde aussi. Les boutiques à Montebello vont s'aligner pour Noël, eux aussi. Tout à fait, là. même que certaines vont fermer plus tard. Et puis parmi les boutiques, on a Chocomotive, qui est un classique, qui est un économusée. C'est le seul d'ailleurs en Outaouais qui a sorti dernièrement un nouveau produit, le chocolaté. Donc c'est le temps d'aller savourer ce nouveau chocolat. On a la Chède qui tourne, qui est un atelier de poterie.
On a Chantique qui est de l'exportation de l'importation plutôt de plusieurs produits provenant d'un peu partout dans le monde. On a Bonheur d'occasion qui est une boutique d'antiquité où on trouve de tout pour décorer la maison. MJ Potel qui fait des produits de bois. On a une boucherie aussi, on a les sushis. Et on a la Belle Pâtissière. Ben oui, d'ailleurs, qu'on connaît très bien ici à la TVC. Sabrina Sigouin qui a remporté nul autre que le Baking Industry Exposition à Las Vegas dernièrement. Vraiment un bel endroit. Quand on y va, on a vraiment l'impression d'être dans un café français. C'est de toute beauté. Et on a la fromagerie Montebello aussi. Évidemment. Qui a gagné le prix Caséus pour son fromage Rébellion dernièrement. Donc, vraiment, Montebello, là, c'est une belle place pour commencer à festoyer et à trouver des cadeaux originaux. Là. Et puis, bien sûr, à Montebello, qui dit Montebello, dit Château de Montebello. C'est encore une fois cette année quelque chose qui va être assez grandiose. Là. Très grandiose. C'est le Fairmont, le Château Montebello. Une des particularités, c'est que déjà, le site est décoré pour Noël de façon spectaculaire. On retrouve notamment un sapin de 3 étages, un foyer à 6 faces. Donc, dès qu'on rentre dans le château, on est projeté dans l'ambiance festive de Noël, la magie des fêtes. Claire. Mais en plus, il y a une campagne de financement au profit de la Banque alimentaire de la Petite Nation, qui est vraiment originale et qui permet à 52 organisations, entreprises, organismes de décorer un sapin de Noël à leur propre image. Donc, cette année, nombre record de participants, on va retrouver 52 sapins qui vont être installés partout dans l'ordre d'entrée sur les 3 étages, qui vont être décorés selon les couleurs des organisations, organismes, municipalités, entreprises qui participent à la campagne de financement. Et les gens sont appelés à voter pour leur sapin préféré. Et chaque année, moi, mes enfants redemandent à y retourner, même si ma fille est rendue à 14 ans, veut aller voir les sapins. Et en plus, il y a des forfaits pendant les périodes des fêtes. Là, donc, on peut avoir des repas gourmands. Le Père Noël est sur place. Il y a des cadeaux. Il y a du curling, il y a du balade en traîneau à cheval aussi. Du côté du Fairmont, Château Montebello, de la marche en forêt. Donc, vraiment un bel endroit là, pour fêter cette période fébrile là, de l'année. Et juste pour l'architecture aussi, on le dit, mais faut voir ça, cette place-là, avec son... c'est un château à Boiron, là. C'est unique, un des derniers, là, s'il en reste encore d'autres. C'est unique au monde, puis c'est juste de rentrer dans le château, il y a déjà une ambiance particulière, mais quand on y va dans le temps des fêtes, c'est quintuplé, là. C'est vraiment de toute beauté. Là. Et si on va du côté maintenant de Ripon, maintenant, il y a le Noël des Pins. Oui, ça, c'est vraiment particulier. C'est de toute beauté. C'est un couple, Stéphane et Lorraine, qui adorent Noël et qui veulent partager leur passion. Et comment ils le font? Ils créent un sentier illuminé. Ils créent un sentier là, de quelques mètres, plusieurs mètres, en fait, et avec plein de tableaux. Donc, on a un tableau avec le Père Noël, un tableau avec Minnie Mouse, un tableau avec un gros traîneau, une boule à Noël. C'est vraiment de toute beauté. Il faut vraiment le vivre pour bien le saisir. Et c'est une activité qui est gratuite. Ils ouvrent leurs portes à la fin novembre jusqu'à la fin décembre. Les gens peuvent y aller chaque soir. C'est eux, le couple, qui accueille les gens. C'est vraiment, j'en ai des frissons, c'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment un acte de générosité de leur part. Il faut être dédié là, sur un temps. Là. Et ils ont déjà, je vous invite à aller voir leur page Facebook qui est Noël des Pins. Ils ont déjà commencé, ils sont tous excités parce qu'ils ont trouvé un nouveau tracteur pour mettre dans leur décor. C'est de toute beauté. Pour vrai, l'année passée, ils ont accueilli plus de 3500 visiteurs. Donc, c'est vraiment un endroit enchanteur. On a vraiment l'impression d'arriver dans le pays des lutins là, quand on arrive là. Et je rappelle, c'est une initiative privée. Là. C'est quelqu'un qui a décidé un jour, moi j'aime Noël, puis je décore, puis je loue gratuitement et c'est chez eux. En fait, c'est un peu le même concept que l'Halloween, mais pour eux, ça dure un mois, puis c'est sur le thème de Noël. Ça vaut peut-être plus la peine qu'une journée, mais ça... Oui, c'est un peu ça. Il y a certains qui aiment l'Halloween et qui me diraient le contraire, mais bon. Et puis, on est toujours à Ripon avec Destination de Noël. Oui, encore là, c'est un autre couple qui est à la retraite, puis eux sont à la retraite, et ont décidé vraiment de lancer une boutique de Noël à l'année. Oui, j'avais déjà visité il y a quelques années de ça. C'est de toute beauté, c'est sur le bord de l'eau, c'est dans leur maison. Tout le sous-sol est aménagé en boutique de Noël. Ils sont fournis par des artisans locaux. Donc, il y a vraiment de tout. Ceux qui aiment Noël, là, c'est l'endroit à aller visiter parce que c'est vraiment original. Il y a des œuvres qu'on retrouve là, qu'on ne retrouvera pas dans d'autres boutiques. Absolument. Il y a du commercial aussi, là, plus commun, je pourrais dire. Donc, c'est vraiment très belle place. Et ils font un salon de Noël du 21 au 23 novembre qui s'appelle Sous les flocons, qui se déroule à la Destination Noël, mais aussi à la coopérative Place du Marché. Donc, Ripon pendant cette fin de semaine-là
terrible oui. à la magie de Noël. C'est pas peu dire. Et puis, il y a une parade de tracteurs qui va avoir lieu le 6 décembre prochain. Donc, tracteurs évidemment décorés aux couleurs de Noël. Et puis, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de tracteurs qui sont et soit rouges et soit verts. C'est deux couleurs qui sont très communes pour les tracteurs. Effectivement, j'avais jamais fait le lien parce qu'ils sont tellement décorés, tellement illuminés qu'on voit même plus leur couleur de base. L'an passé, on a même eu Flash McQueen qui était là dans sa remorque. Ah oui, non, c'était de toute beauté. On a eu les Mignons aussi l'année passée. Chaque année, c'est une équipe de bénévoles à Plaisance qui a décidé de lancer ça comme initiative. Ils sont vraiment victimes de leur succès. L'an passé, il y a eu plus de 3000 personnes réunies dans le village. Mais c'est de toute beauté. Encore là, il faut aimer Noël, puis il faut aimer, faut le vivre là, pour bien saisir. Là. Mais on parle de 10 à 15 tracteurs, tout décorés, tout illuminés. Il y a des entreprises qui participent aussi. Donc, un beau rendez-vous là, au début décembre. Là. Il y a des trains de Noël, mais là, c'est un tracteur de Noël. Oui, c'est plusieurs tracteurs de Noël. Et ça passe directement sur la 148, donc c'est de toute beauté. Là. Et si on veut décider de faire nos propres cartes de Noël et qu'on veut y ajouter une petite touche encore plus, on peut le faire même à l'aquarelle. Oui, on peut le faire à l'aquarelle grâce à Nathalie Lauzon, qui est une artiste qui habite à Torceau. Elle est propriétaire du studio Libérez vos couleurs. Qu'elle a créé dans une ancienne, c'est sa résidence, mais c'est une ancienne école. Oh, OK. Fait qu'elle a créé vraiment un studio. Elle accueille les gens les 6 et 13 décembre là, du côté de Torceau, où il va être possible de décorer ses propres cartes de Noël. Et pour connaître Nathalie, c'est toujours agréable de passer du temps avec elle. Une très bonne artiste qui va vous donner des beaux... des beaux résultats, je pense. Des beaux résultats, c'est ça que je m'en allais dire. Même si on n'est pas talentueux, c'est surprenant où elle peut nous amener. Là. Oui, je pense que ça me parle. Je parlais pour moi, là. Moi non plus. J'ai pratiquement poché mon cours de gouache, comme on dit. Donc, ça serait une très belle initiative. Autre très belle initiative, c'est le 12 décembre prochain. Et je sais qu'il va se promener un peu partout. Là. Il va venir d'ailleurs ici à l'église Saint-Grégoire. Le talentueux, je pense que même talentueux, c'est même pas assez fort pour lui. Le showman incroyable, Grégory Charles, va être là. Oui, il va être du côté de Saint-André-Avelin le 12 décembre avec son Cœur Nouveau. On rappelle que le Cœur Nouveau, ce sont des gens qui souffrent d'Alzheimer. OK. Et que Grégory a décidé de les réunir ensemble parce que la musique est une bonne façon de garder la mémoire active, de garder les liens actifs aussi. Donc, c'est eux qui vont venir chanter dans l'église de Saint-André-Avelin. Donc, l'ambiance incroyable. Oui. Évidemment, ça va être des classiques de Noël, tout en harmonie, en piano. Une belle grande célébration musicale. Donc, très hâte à cette soirée festive et très touchante. Et maintenant, on retourne du côté de Ripon pour le cœur de pomme. Oui, le 14 décembre à 14h30 à l'église de Ripon. Ça fait 40 ans que le groupe se réunit. En fait, ce sont des passionnés de chant, de mélodie qui se réunissent là, une ou plusieurs fois par semaine pour préparer différents spectacles et ils vont fêter leur 40e anniversaire à Ripon en partageant leur passion à travers les plus beaux airs de Noël. Donc, une très belle façon de se plonger dans l'esprit des fêtes à quelques jours seulement de la date fatidique. Oui, 11 jours pour être plus précis. Effectivement. C'est toujours un plaisir et si on veut avoir, parce que si on en a manqué, si on veut avoir tous les détails, eh bien, vous pouvez aller chercher sur votre site d'ailleurs. Oui, tout à fait, au www.petitenationoutaouais.com. Toutes les informations sont là et même plus encore. Merci beaucoup, Jessie Laflamme, agente de communication pour la MRC de Papineau. C'est toujours un plaisir. Et puis, c'est réciproque. C'est, comme je disais tout le temps, une gymnastique mentale pour juste essayer de trouver. Et d'ailleurs, je tiens à spécifier que je t'en avais mentionné, il y a des gens qui pourraient dire, il rit un peu de son nom de famille et tout ça, mais c'est bien, t'es bien d'accord avec ça. Oh, là. Tout à fait. Là. C'est un plaisir pour moi aussi de deviner ce que tu vas m'amener. Merci beaucoup. Merci à toi. Ma prochaine invitée n'a pas dû avoir un été vraiment intéressant. C'est sûr, avec l'été sec qu'on a eu, la Sopfeu a été très claire. Il n'est pas question pour toi d'aller dans le bois. Ça pourrait être dangereux. C'est normal un peu quand on est tout le temps en feu. Bienvenue Sylvie Tourigny. Yeah! Sylvie, c'est encore là,
c'est drôle parce que j'allais t'appeler Carole. Ah, Combien de je me fois par retourne jour? autant à Carole, moi. Quand on me dit Carole, je suis stand-by. Combien de fois par jour ça peut t'arriver encore de te faire appeler Carole? Ah mon Dieu, souvent, pour vrai, régulièrement, même des collègues de travail avec qui Ah que oui. tu vas travailler, oui, oui, que souvent, tu sais, ça peut, Carole ou même tu sais, en plein tournage, des fois, Carole, tu peux-tu te placer là? Oui, oui, tu sais, moi, j'y vais, je réagis même plus, là, je suis, ah, excuse-moi, je t'ai appelé Carole. Hey, c'est pas grave. Parlons-en de ta première partie. D'ailleurs, c'est un très bon choix de l'avoir mis en première partie Oui. parce que justement, on s'en débarrasse assez rapidement. Puis on peut découvrir aussi, j'imagine, l'humour de Sylvie Tourigny, à part Ouais. Carole. Parce que oui, c'est une belle porte d'entrée, mais est-ce que ça n'a pas été un frein à un certain moment donné d'outrepasser ça? Un peu comme Michel Barrette avec qui a tremblé. En plein ça, mais ça a été un peu un couteau à double tranchant. C'est comme si, pendant un bout, je disais, j'ai créé un monstre. Un peu parce que moi, à la base, tu sais, j'étais drôle en Sylvie, tu sais, et ce personnage-là a pris tellement de place que ça a comme été difficile après ça pour Sylvie de faire sa place un peu dans tout ça. Mais en même temps, c'est ça, sans Carole, j'aurais pas la carrière que j'ai aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que j'ai été très... tu sais, il a fallu... j'en ai parlé à ma psy, j'ai réglé ça en thérapie. Ah oui, non, non. Puis j'en parle dans le show que, un moment donné, il a fallu que... que j'étais rendue en chicane avec mon personnage. Tu sais, c'est niaiseux, là. Mais ça a été... C'est ça, bien de la gestion. Mais finalement, aujourd'hui, tu sais, je trouve ça le fun même parce que quand on m'appelle pour un contrat, des fois, je suis capable de... Oh, ça, c'est pour Carole. Non, ça, c'est pour Sylvie. Parce que les deux ont leur force comme très différentes aussi. Fait que... Puis des énergies, puis je peux aller dans des zones complètement différentes d'un bord ou de l'autre. Fait que... Carole C'est bien pratique. te permet d'aller peut-être dans une absurdité vraiment démesurée que peut-être Sylvie peut pas, c'est ça? Ben oui, Sylvie, elle y va quand même. Des fois, je pars dans des chires un peu niaiseuses aussi, mais c'est que Carole, il y a un côté bitch, plus, c'est ça un peu, tu sais, comme que, mais bitch bien contrôlé, là, bien dosé avec Carole, quand Sylvie, ça, je vois pas du tout. Mais en Carole, Carole est très directe, ça, Sylvie, comme, tu sais, puis Sylvie, c'est que, tu sais, moi, je parle de ma vie, je parle de ce que je vis, tout ça. Carole, elle a une opinion sur tout, par partant, tu sais, fait que c'est très, c'est ça me permet d'aller dans des zones que je vois pas en Sylvie. Et c'est drôle parce que tu l'utilises dans ta publicité vraiment très, très, très bien. Belle publicité, tu rentres, là, en feu et compagnie, et Carole te blaste ça. C'est un peu son caractère aussi. Oui, 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 mais non, ça, on a eu bien du fun à la caserne, là. Ouais. Et puis, je parlais justement, t'as pas fait des annonces pour la Sopfeu cet été? Oui, c'est un peu ironique, un peu comme je l'ai dit sur départ. Hey, mais ça, c'est hot. C'est un méchant beau hasard de la vie parce que quand ils m'ont approché pour ça, mon titre, c'était pas sorti publiquement encore que ça s'appelait En feu. OK. Non, non, personne n'était au courant. On avait fait le shooting, comme, tu sais, on travaillait sur l'affiche et tout, mais comme, il y avait rien de sorti. Fait que quand ils nous ont appelés, j'ai fait, hein, c'est bien drôle, mon show va s'appeler En feu. Puis les autres, hein! Fait que ça a été un super de beau hasard que tout le monde a fait, ben, mon Dieu, oui, let's go, tu sais. Fait que ça a été vraiment le fun, ça. Ça a été bien plaisant de tourner ça. Et là, tu t'en vas à travers le Québec, tu tournes un peu partout. Et je regardais un peu les salles de spectacle, ça se remplit très vite. Ça doit être quand même, pour un premier show, ça doit être relaxant ou moins stressant de dire OK, mes billets se vendent dans la mer de tous les humoristes qui existent. Là. Il y en a du choix. Oui. Là. Oui, oui, mais ça, parce que, puis moi, c'est une des raisons pourquoi ça a été si long avant que je réussisse à me botter les fesses pour sortir un show, parce que moi, j'avais peur de pas vendre. Moi, j'étais convaincue, j'étais comme, je vendrais pas de billets, il y en a tellement, je suis prête, je serais peut-être pas assez bonne, mais moi, la vente de billets, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup. Puis finalement, écoute, je me souviens, là, les premières shots, quand j'ai sorti mes premières dates, là, je me souviens, écoute, je checkais ça, là, je regardais ça aller là, très religieusement. Là. Puis à un moment donné, il y a une place, et je me souviens plus si c'est Longueuil ou Gatineau, en dedans de 24 heures. Comme ça, comme
tchoc, ça se remplit, sold out. Hey, je suis partie à pleurer, là. Fait qu'à chaque fois que quand je vois tu sais, souvent, je check mes rapports de vente, je suis comme, ah ouais, telle salle est sold out. Là, il reste juste 20 billets. Là, il en reste, mettons, c'est une salle de 1300. Là, il en reste juste 200. Tu sais. Fait que je suis très, très reconnaissante de voir que le public est au rendez-vous. C'est à peu près comme quand on suit un colis sur Amazon, là. On va voir quand est-ce qu'il va arriver. C'est pratiquement mais Et puis même, moi, jusqu'au moment où, juste avant que le show commence, quand je suis en arrière du rideau puis que j'entends les gens arriver, ça, là, ce feeling-là, à chaque fois, de faire aïe, comme, tu sais, à soir, tu sais, comme là, hier, j'étais à Matane, fait que là, il était, je pense, 500, puis je suis comme, il y a 500 personnes qui m'ont choisi, moi, pour les divertir à soir. Moi, ça me fait capoter, ça. Je pense pas jamais me tanner de ce feeling-là. C'est ça, j'ai bien de la reconnaissance. Et puis, quand on a attendu si longtemps aussi, est-ce qu'on le savoure un peu plus que celui qui a eu le succès à 20 ans? Ben écoute, tu sais, je pourrais jamais comparer. Tu sais, j'ai pas vécu le succès à 20 ans, mais je le savoure là. C'est ça, c'est chaque étape. Tu sais, comme, tu sais, autant comme on parlait de l'affiche tantôt, shooting, photo, même ces entrevues là, comme tu sais, faire la promotion, aller rencontrer les gens après le spectacle. Tu sais, toutes ces étapes là, tu sais, on dirait c'est ça. J'ai tellement travailler fort, ça a tellement été long que là, d'être là, d'arriver à ces moments-là, moi, c'est ça, je suis comme dans la grosse gratitude big time parce que puis on est tellement, tu sais, c'est ça, fait que maintenant, tu sais, les conditions de vie, tu sais, c'est ça, tout coûte cher, tout ça, fait que, tu sais, maintenant, il y a ça aussi qui joue, là, fait que de voir qu'il y a encore des gens qui sont là, qui veulent rire, que, tu sais, puis que ce soir-là, ils m'ont choisi moi, oui, je savoure ça, là, fois 1000. Tu as un show qui s'appelle En Feu. J'ai quasiment envie de te demander qu'est-ce qui t'éteint? Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui. Justement, qui te rend plus calme? Parce que t'as l'air vraiment quelqu'un. Qu'est-ce qui me rend calme? Ben, hey, mon Dieu, très bonne question. Qu'est-ce qui m'éteint? Ben, moi, quand je m'éteins, ben, mon lit. Non, mais dans le sens que c'est ça, le soir, là, quand vient le moment de fermer la switch, là, je suis assez, tu sais, on dirait justement dans le jour, j'ai comme assez pas mal d'énergie de gaz durant le show aussi. Mais là, quand j'arrive comme chez nous, là, tu sais, c'est ça, je suis quand même relax dans la vie, moi. Je pense que, tu sais, comme, tu sais, autant je suis capable quand je parle à quelqu'un, je m'emporte, je suis passionnée, fait que ça reste que, tu sais, j'ai une énergie solide sur scène, j'ai de l'énergie aussi fois 1000. Mais sinon, mettons, tu sais, si je suis seule chez nous, comme je peux être très relax, ben des fois, je vais avoir, c'est ça, des fois, je vais danser toute seule pour vrai, là. Ça m'arrive quand même pour vrai. Mais tu sais, avec mon chum, tu sais, moi, j'adore marcher. OK. Je me suis découvert une passion pour la marche, là. Fait qu'avec mon chum, écoute, on marche, là, comme on part pendant 1 heure ou 2, là. Comme pendant un bout, à chaque soir, on allait marcher. Fait que ça, ces moments-là, tu sais, dehors, tu sais, comme, puis c'est comme, mais le feu, moi, je suis une passionnée tu sais, de me faire des petits feux, là, comme dans mon foyer, là. Ça, là, ça me down, là, solide, là. Je deviens comme un peu hypnotisée dans ma bulle. Je peux checker un feu, moi, pendant des heures, là, puis comme, c'est ça me fait du bien. Quand on part une carrière, quand on se dit « je me lance en humour », est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit « ouais, ça va être risqué, ça va être long, t'es-tu sûr dans quoi tu t'embarques? » Et est-ce qu'on est vraiment sûr dans quoi on s'embarque quand on se prend une carrière d'humoriste? Ben, écoute, non, moi, il y a personne qui m'a découragée parce que même au contraire, mes parents, moi, depuis que j'ai 12 ans que je voulais être humoriste, puis même mes parents me disaient, tu sais, rendu au secondaire, même cégep à un moment donné, là, comme, mais vas-y, en humour, tu serais bonne, parce que, tu sais, une fois de temps en temps, je faisais des secondaires en spectacle, des shows ici et là. Oui. Même mon ex à l'époque, tu sais, tout le monde m'encourageait, moi, mes amis. Personne m'a comme fait, t'es sûr? Zéro. Fait que c'est que moi, honnêtement, c'est que moi qui me suis auto-bloqué parce que j'étais terrifiée un peu de me lancer dans le vide, tu sais, parce qu'en effet, t'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. Il y a rien qui peut te préparer. Ouais. À ça, parce que, tu sais, c'est ça. Moi, c'est con, mais la phrase « saute et le filet apparaîtra », c'est un peu ça. Quand tu fais ce genre de choix-là, que ce soit de carrière ou peu importe, à un moment donné, c'est comme, ben, saute, puis gars, c'est ça. Le filet va apparaître, puis advienne que pourra, tu sais. Mais au moins, tu sais, c'est ça. À un moment donné, il est venu un point que c'était comme, ben, je vais l'essayer, puis après ça, tu sais, that's it, là, si ça marche pas, ça marche pas. Mais finalement, c'est ça. J'ai bien fait de sauter.
si tu n'étais pas humoriste, quel métier t'aurais choisi? J'essaie de te voir en d'autres choses. Je dirais enseignante. Il me semble que ça serait entertaining pour les élèves. Mon Dieu. Ben, le pire, c'est que j'en parle dans mon show. J'ai aucune patience pour être prof. Ça, j'ai beaucoup de respect pour les profs. Là. Ça, je leur lance bien des fleurs dans le show parce que moi, j'ai pas ça pantoute. Mais non, mais moi, je suis une grande passionnée d'animaux solides parce que ça, j'ai fait une technique en santé animale après mon secondaire 5. Ouais, puis j'ai travaillé comme tech dans un hôpital vétérinaire pendant 4 ans. Fait que ça, c'est sûr, les animaux, my God, moi, ça, c'est une grande passion. Des fois, ça me manque, ça, de travailler avec les animaux, des côtoyer. Même, tu sais, souvent, là, comme écoute, j'ai mes spots, là, quand je manque d'animaux, là, tu sais, il y a la ferme Guyon qui est pas loin de chez nous. Tu sais, écoute, je fais une tournée d'animaux pour me gâter un peu. Fait que sûrement, technicienne en santé animale, je pense pas que je retournerais là parce que c'est très difficile. C'est très difficile comme milieu, là, comme la clientèle. C'est comme, vu qu'on n'a pas... Comme ça coûte des sous faire soigner son animal. Puis souvent, comme on passe pour les méchants. Alors, surtout moi, en tant que tech, moi, je suis juste là parce que j'aime les animaux. Là. Je suis pas là pour te voler. Moi, combien tu payes, c'est pas moi qui est responsable de ça. Mais fait que les gens, tu reçois beaucoup de colère quand tu es technicienne de la part des propriétaires d'animaux. Mais, mais en tout cas, fait que de quoi par rapport aux animaux? Sinon, moi, il y avait quelque chose que là, avant de faire le switch, j'étais acceptée en ergothérapie. Fait que oui, il y avait le switch pendant un bout, c'était réadaptation animale qui m'intéressait beaucoup. Mais il n'y a pas tant de débouchés au Québec. Sinon, réadaptation humaine. Fait que mettons les accidentés qui doivent réapprendre, soit à marcher, des trucs comme ça. Ça, c'était une voie qui m'intéressait quand même un peu. Fait que peut-être ça. Ou peut-être quelque chose en zoothérapie, tu vois, peut-être. Ah, oui, peut-être. Ça, d'après moi, là, ouais. Regarde, j'ai viens de me trouver mon projet de retraite. Avec Carole comme zoothérapeute, ça serait incroyable. Ou au pire, t'appelles François Bellefeuille ou Guillaume Pinot. Un des deux. Voilà. Et, on va se partir une business. Ben, c'est toujours un plaisir de parler à des gens qui sont aussi passionnés et qui vivent de leur rêve et qui ont un rêve, qui vont aller le chercher, ce rêve-là. Merci beaucoup, Sylvie Tourigny, et on te souhaite une super belle tournée pour ton show En Feu. Puis je suis sûr que je te regarde, il est 10h30 le matin et t'es déjà craqué. Ce soir, ça va être encore pire. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 14 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, l'humoriste Sylvie Tourigny ainsi que Jessie Laflamme de la MRC de Papineau. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre entre parenthèses officielles auquel vous pouvez vous abonner pour apprendre un peu plus au quotidien comment va la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.